Les lumières de la gloire aveuglent souvent le public sur la fragilité inhérente à la condition humaine, transformant des icônes de chair et de sang en de véritables figures mythologiques presque intouchables. Depuis des décennies, le cinéma mondial s'est nourri de visages familiers, de regards perçants et de voix emblématiques qui ont accompagné les spectateurs à travers des générations de récits héroïques et de moments inoubliables. Parmi ces silhouettes gravées dans la mémoire collective, celle d'un homme au sourire en coin et à l'énergie débordante a longtemps incarné le courage absolu, la résilience face à l'adversité et une forme de masculinité à la fois brute et profondément attachante. Cet acteur, devenu le symbole de l'action cinématographique moderne, a traversé les époques en repoussant constamment ses propres limites, captivant des millions de fans à travers le globe par sa présence magnétique à l'écran. Pourtant, derrière les projecteurs d'Hollywood et la ferveur des tapis rouges, se joue aujourd'hui un tout autre scénario, un drame intime d'une intensité bouleversante et d'une pudeur extrême. L'absence progressive de cette figure légendaire des plateaux de tournage a d'abord suscité des interrogations légitimes, puis une immense vague d'émotions lorsque le voile s'est levé sur la réalité de son quotidien loin des caméras. C'est le début d'une transition douloureuse, non seulement pour le monde du 7e art qui perd l'un de ses plus illustres représentants, mais surtout pour un cercle familial uni qui doit réapprendre à l'aimer différemment, au rythme d'une réalité médicale complexe. Si vous appréciez ces récits profonds qui explorent l'humanité derrière les célébrités et que vous souhaitez soutenir notre travail de narration, nous vous invitons dès maintenant à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines chroniques. Ce voyage au cœur de la vulnérabilité d'une star planétaire nous rappelle à quel point le temps est un adversaire implacable, même pour ceux que l'on croyait invincibles. La trajectoire de cet homme, autrefois capable de sauver le monde à l'écran dans des fictions explosives, s'est transformée en un combat silencieux, mené dans l'intimité protectrice de sa demeure. L'histoire dont il est question ne parle plus de cascades, de répliques cultes ou de records au box-office, mais de résilience, de dignité et d'une transformation profonde qui touche les fondements même de l'identité. Le contraste est saisissant entre l'image publique d'un héros infatigable et la douceur feutrée d'un quotidien désormais régi par la fragilité humaine et les soins constants. Les proches de l'acteur, devenus des sentinelles de son bien-être, naviguent dans un océan d'incertitude avec un courage qui force l'admiration, acceptant de partager des fragments de leur expérience pour éclairer l'ombre qui s'est installée. Ce récit est une immersion dans les coulisses d'une existence bouleversée, où chaque jour représente un défi d'adaptation et une redéfinition des liens affectifs. La nostalgie des années de gloire se mêle désormais à une profonde mélancolie, alors que le public commence à percevoir la gravité de la situation sans encore en mesurer toute la complexité scientifique et humaine. C'est dans cette atmosphère de transition et de recueillement que se dessine le portrait d'une famille confrontée à l'un des défis les plus redoutables de l'existence, celui de voir un être cher s'éloigner lentement tout en restant physiquement présent. Les témoignages qui émergent de ce cercle restreint ne cherchent pas le sensationnalisme, mais aspirent à briser le silence et à offrir une résonance universelle à une épreuve partagée par tant d'autres familles anonymes à travers le monde. En observant cette transition, le spectateur est invité à poser un regard neuf sur la célébrité et sur ce qu'il reste, lorsque les projecteurs s'éteignent définitivement pour laisser place à la vérité nue de la maladie. La pudeur avec laquelle cette situation est gérée témoigne d'un profond respect pour l'histoire de cet homme, tout en préparant les esprits à comprendre les mécanismes d'une affection encore trop méconnue du grand public. Les murmures de l'industrie cinématographique ont ainsi laissé place à une communication transparente mais mesurée, orchestrée par ceux qui l'aiment le plus et qui se portent garant de sa mémoire vivante. Ce préambule pose les bases d'une réflexion plus large sur la fragilité des fonctions cognitives et sur la manière dont l'amour familial peut devenir un rempart contre l'effacement progressif de la personnalité. La suite de ce rapport mettra en lumière les détails de ce diagnostic qui a changé à jamais le destin de cette icône hollywoodienne, ouvrant une fenêtre sur une réalité médicale spécifique que nous explorerons en profondeur dans les prochains chapitres.
La bascule définitive dans cette nouvelle réalité s'est opérée de manière progressive. D'abord par des signes subtils que seuls les intimes pouvaient percevoir, avant que le verdict médical ne vienne poser des mots précis sur un mal invisible. En 2022, la famille de Bruce Willis a pris la décision courageuse d'annoncer son retrait de la scène publique et de sa carrière d'acteur, une onde de choc pour le cinéma mondial, initialement attribuée à l'aphasie, un trouble neurologique affectant gravement les capacités de communication. Cependant, ce n'était que le premier chapitre d'un diagnostic beaucoup plus lourd et complexe qui est tombé 1 an plus tard, en 2023, révélant que l'acteur souffrait en réalité de démence frontotemporale, communément appelée DFT. Cette maladie neurodégénérative rare et progressive s'attaque de manière ciblée aux lobes frontaux et temporaux du cerveau, des zones qui gouvernent des aspects essentiels de l'être humain, tels que la personnalité, le comportement social et le langage. Contrairement à une idée reçue extrêmement répandue au sein du grand public, la démence frontotemporale ne se manifeste pas de la même manière que la maladie d'Alzheimer. Cette dernière touchant en premier lieu les régions cérébrales responsables de la mémoire à court terme. Emma Heming Willis, l'épouse du comédien et désormais sa proche aidante principale, s'est exprimée publiquement pour dissiper cette confusion majeure, expliquant avec clarté que son mari se rappelle parfaitement de son identité et de celle de ses proches, précisément parce que ses fonctions mémorielles ne sont pas le siège principal de l'affection. La démence frontotemporale se décline en réalité sous 3 variantes distinctes, chacune dictant un parcours clinique particulier. L'une modifie profondément le comportement et les inhibitions sociales. Une autre altère les fonctions motrices et physiques, tandis que la troisième, celle qui frappe de plein fouet l'ancienne star d'action, cible spécifiquement les capacités linguistiques et l'expression verbale. Pour un homme qui a fondé une grande partie de sa vie et de son art sur la force de sa voix, sur son charisme oral et sur des répliques devenues légendaires à travers le monde. Cette forme linguistique représente un bouleversement d'une cruauté indicible, transformant chaque tentative d'échange en un parcours du combattant. Face à l'évolution constante de cette pathologie, l'organisation du quotidien a dû être entièrement repensée pour garantir à l'acteur de 71 ans un environnement stable, sécurisant et parfaitement adapté à ses besoins médicaux spécifiques. Bruce Willis réside désormais dans une habitation distincte de celle de son épouse et de leurs 2 jeunes filles, Mabel, âgée de 14 ans, et Evelyn, âgée de 12 ans. Une configuration logistique rendue indispensable par la nécessité d'une prise en charge par une équipe de soignants professionnels présents à temps plein. Cette séparation géographique et cette médicalisation du quotidien constituent une épreuve affective permanente pour Emma Heming Willis, qui a récemment partagé son vécu intime lors d'une intervention poignante dans un podcast de grande écoute, où elle a décrit sans phare le poids de cette transition. À l'âge de 47 ans, elle se retrouve investie d'un rôle de gardienne du temple, devant conjuguer l'éducation de ses jeunes adolescentes avec la gestion d'une crise sanitaire familiale majeure, tout en maintenant un lien d'amour indestructible avec un époux dont l'état de santé se dégrade inexorablement. Le concept médical et psychologique, qui résume le mieux la souffrance vécue par l'entourage de l'acteur, a été théorisé sous le nom de perte ambiguë, une notion introduite par la chercheuse Pauline Boss, pour décrire le deuil paradoxal de devoir pleurer une personne qui est encore physiquement en vie. C'est précisément cette distorsion émotionnelle qui fragilise au quotidien les proches des personnes atteintes de démence, car l'être aimé est là, sous leurs yeux, sa présence corporelle est tangible, mais son essence mentale, psychologique et émotionnelle s'efface ou se transforme de manière irréversible. Cette dualité crée un deuil en continu, une succession de petites pertes quotidiennes où chaque régression fonctionnelle exige une nouvelle acceptation et un réajustement psychologique immédiat, interdisant toute forme de guérison émotionnelle tant que le processus destructeur de la maladie suit son cours. La tension est palpable au sein de cette cellule familiale qui refuse pourtant de sombrer dans le désespoir, choisissant la voie de la transparence et de la dignité face à un mal qui se nourrit de l'isolement et du secret. La complexité de la situation est amplifiée par l'apparition d'un autre symptôme particulièrement déroutant associé à l'état de Bruce Willis, à savoir l'anosognosie.
une condition neurologique qui empêche le cerveau d'un patient de percevoir ou de reconnaître ses propres déficits ou sa maladie. Pour l'acteur, cette incapacité à se rendre compte de sa propre déchéance cognitive agit paradoxalement comme une forme de protection psychologique, un bouclier invisible que son épouse qualifie à la fois de bénédiction et de malédiction. C'est une bénédiction car l'icône de l'action n'a jamais pleinement connecté les points pour comprendre la gravité de sa propre défaillance, s'évitant ainsi la détresse psychologique extrême et l'angoisse existentielle qui découlerait de la conscience de sa déchéance. Mais c'est aussi une malédiction pour ceux qui l'entourent, car ils doivent porter seuls l'intégralité du fardeau de la vérité, gérant les rendez-vous, les soins et l'angoisse de l'avenir, sans pouvoir partager cette charge avec le principal intéressé, qui vit dans sa propre perception de la normalité. La cellule familiale élargie, qui comprend également l'ex-épouse de l'acteur, Demi Moore, âgée de 63 ans, ainsi que leurs 3 filles adultes, Rumer, Scout et Tallulah, s'est soudée de manière exemplaire autour d'Emma et des 2 plus jeunes enfants pour former un front uni et aimant. Ce réseau de soutien exceptionnel permet de diluer la douleur et de créer un rempart d'affection autour de l'acteur, démontrant qu'au-delà des séparations passées, l'amour et le respect mutuel restent des ancrages indestructibles face à la tempête. Rumer Willis, l'aînée des filles de l'acteur, a partagé un témoignage lumineux sur la manière dont cette épreuve a redéfini sa relation avec son père, expliquant qu'elle découvrait aujourd'hui une facette inédite et profondément touchante de sa personnalité. L'homme fort d'Hollywood, autrefois perçu comme le parangon du machisme cinématographique et de la robustesse virile, laisse désormais transparaître une douceur infinie, une fragilité tendre et une pureté dans l'instant présent que son statut de star planétaire ne lui permettait peut-être pas d'exprimer pleinement auparavant. Cette métamorphose, bien que provoquée par un processus pathologique destructeur, offre à ses enfants des moments d'une rare intensité émotionnelle, notamment lors des interactions de Bruce Willis avec sa petite fille Louetta, née en 2023, apportant une lueur de joie intergénérationnelle au milieu d'un paysage par ailleurs assombri par la fatalité. La révélation de cette maladie a également agi comme un puissant révélateur social pour la famille, qui a découvert avec stupéfaction à quel point la démence frontotemporale est une affection répandue, mais sous-diagnostiquée, touchant des milliers de foyers dans l'anonymat le plus complet. Pour les personnes de moins de 60 ans, la DFFT représente en effet la forme de démence la plus fréquente, bien que l'établissement d'un diagnostic précis prenne souvent de nombreuses années, en raison de la confusion initiale avec des troubles psychiatriques ou d'autres formes de déclin cognitif. En partageant leur calvaire avec le monde entier, les membres de la famille Willis ont honoré ce qu'ils estiment être la volonté profonde de l'acteur. Utiliser sa notoriété mondiale pour attirer l'attention sur cette maladie invalidante, briser les tabous qui l'entourent et offrir un sentiment de connexion et de solidarité à toutes les familles qui luttent quotidiennement contre ce fléau dévastateur. L'acceptation d'une réalité aussi bouleversante ne signifie en aucun cas l'abandon du combat, et la famille de Bruce Willis a su transformer sa douleur intime en une véritable mission d'intérêt public. Emma Heming Willis est devenue une figure de proue incontournable de la sensibilisation aux maladies neurodégénératives, refusant de laisser la tragédie de son mari sombrer dans l'oubli ou le silence des statistiques médicales. Pour donner un sens à cette épreuve et offrir des outils concrets à ceux qui traversent des déserts similaires, elle a publié un ouvrage majeur intitulé « Le voyage inattendu, trouver la force, l'espoir et soi-même sur le chemin de l'aidant ». Ce livre ne se contente pas de relater les coulisses de sa vie auprès de l'acteur déchu de sa superbe. Il se veut un guide pratique et émotionnel pour des millions d'aidants familiaux à travers le monde. Ces héros de l'ombre, qui s'oublient souvent eux-mêmes en se consacrant entièrement à la survie et au confort d'un être cher. Emma y insiste longuement sur la nécessité absolue pour les proches de prendre soin de leur propre santé mentale et physique, car la démence est une maladie qui dévore non seulement le patient, mais aussi, par ricochet, l'équilibre de ceux qui l'entourent. En parallèle de cette contribution littéraire, elle a concrétisé cet engagement en fondant le Fonds Emma et Bruce Willis, une initiative philanthropique d'envergure qui poursuit un triple objectif crucial:
mobiliser l'opinion publique mondiale autour de la démence frontotemporale, financer des programmes de recherche scientifique fondamentale pour le diagnostic précoce et apporter un soutien logistique et psychologique direct aux aidants en détresse. Cette démarche transforme la fin de vie publique de l'acteur en un héritage social d'une valeur inestimable, garantissant que son nom reste associé non seulement à des exploits cinématographiques, mais aussi à une lueur d'espoir pour la médecine de demain. Le parcours de Bruce Willis, depuis ses débuts modestes jusqu'à son ascension au sommet de la gloire internationale, prend aujourd'hui une résonance singulière à la lumière de sa vulnérabilité actuelle. Né d'un père militaire américain et d'une mère allemande, rien ne prédestinait ce jeune homme bègue à devenir l'un des acteurs les plus rentables et les plus charismatiques de l'histoire du cinéma mondial. C'est précisément pour surmonter son bégaiement qu'il s'est tourné vers le théâtre durant sa jeunesse, découvrant que le fait de monter sur scène et d'incarner un personnage faisait miraculeusement disparaître ses difficultés d'élocution. Il est d'une ironie dramatique absolue que cet homme, qui a trouvé son salut et sa liberté dans la maîtrise de la parole et du jeu d'acteur, voit sa vie s'achever sous le joug d'une pathologie qui détruit méthodiquement ses fonctions linguistiques. Sa carrière a été marquée par des choix audacieux, passant du rôle de détective facétieux et bavard dans la série télévisée culte des années 80, à celui de flic fatigué, en Marcel et pieds nus, dans une saga d'action qui a redéfini les codes du genre à Hollywood. Bruce Willis a cassé le moule du héros invincible et bodybuildé de l'époque pour imposer un protagoniste humain, faillible, qui souffre, qui saigne et qui s'en sort grâce à son ironie et à sa persévérance face à des forces qui le dépassent. Ce sens de la résilience, qu'il a insufflé à ses personnages les plus mémorables, semble être le fil conducteur que sa famille a choisi de suivre pour affronter la maladie au quotidien. Sa filmographie éclectique a prouvé qu'il était capable de naviguer entre les superproductions explosives et les œuvres cinématographiques les plus exigeantes, collaborant avec les réalisateurs les plus visionnaires de sa génération. Qu'il incarne un boxeur en cavale dans un chef-d'œuvre du cinéma indépendant des années 90, ou un pédopsychiatre confronté à l'irréel, dans un thriller psychologique légendaire. Il a toujours su insuffler une profondeur émotionnelle unique sous une carapace de dureté apparente. Cette dualité entre la force brute et la sensibilité intime est précisément ce qui se manifeste aujourd'hui dans sa vie privée. Alors que les filtres de la célébrité se sont dissous pour laisser place à la tendresse pure décrite par sa fille aînée, l'union sacrée de sa famille élargie offre un exemple de maturité et d'amour moderne qui force le respect dans un milieu hollywoodien souvent habitué au déchirement médiatique. La présence constante de Demi Moore aux côtés d'Emma Heming Willis pour entourer l'acteur démontre que les liens du cœur et l'histoire partagée transcendent les ruptures conjugales passées pour se focaliser sur l'essentiel. La dignité d'un homme qui a été un époux et un père aimant. Leurs 3 filles adultes, Rumer, Scout et Tallulah, intègrent pleinement leurs jeunes demi-sœurs, Mabel et Evelyn, dans ce processus de mémoire active et de célébration du présent, créant un environnement où la joie des moments partagés l'emporte sur la tristesse du déclin. Les moments passés avec sa petite fille Louetta symbolisent cette transmission intergénérationnelle. Une transmission qui s'opère désormais au-delà des mots, à travers des regards, des sourires et des pressions de main qui en disent long sur la persistance de l'amour au-delà des ravages neurologiques. L'histoire de Bruce Willis n'est donc pas seulement celle de la déchéance d'une idole, elle est le récit d'une victoire sur l'esprit familial sur l'isolement, que provoque inévitablement la maladie. À travers les actions concrètes menées par son épouse, le combat de l'acteur se poursuit sur un autre terrain, celui de la recherche médicale et de la solidarité humaine face à la démence. Les millions de fans qui ont vibré devant ses exploits sur grand écran posent désormais sur lui un regard empreint d'une immense gratitude et d'une profonde compassion, comprenant que le véritable héroïsme ne réside pas dans l'invulnérabilité, mais dans la capacité à inspirer l'amour et l'unité au cœur de la tempête la plus sombre. Cette chronique sur la fin de vie publique de Bruce Willis met en lumière l'importance cruciale de la recherche scientifique et du soutien psychologique pour les millions de familles touchées par la démence frontotemporale à travers la planète. Alors que le silence s'est installé sur la carrière cinématographique de l'acteur,
Sa voix continue de résonner de manière indirecte à travers les engagements de ses proches et la libération de la parole autour de ces pathologies complexes. Le combat continue, porté par une famille unie indissolublement, offrant au monde une leçon magistrale de dignité, de courage et d'amour inconditionnel face à l'inéluctable.